أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges soient rendues à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé, en dehors de qui aucune autre divinité ne saurait prévaloir sur la terre ni dans les cieux. Il est l'omniscient, l'omnipotent par essence et par excellence. J'atteste que notre loyal et digne de foi, As-Sadiq al-Amin, notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix, salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent à Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur cette rencontre, sur celles et ceux qui y participent, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sous le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà, sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que notre rencontre de ce matin, en ce moment, celles déjà passées et celles à venir, autour des commandements du Coran, des délices du Coran, des recommandations de la Sunna, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours, et que seuls seront sauvés devant ta face, Ya Allah, ceux qui t'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Je ne vais pas entrer dans le protocole, et en guise de protocole et de préséance, je m'en vais simplement citer un mot de l'imam Al-Hassan Al-Basri, qu'Allah est à sa miséricorde, qui dit à peu près ceci. Les Italiens disent que traduire c'est trahir, pour nous traduire c'est partager. Il dit à peu près ceci, dis-je: nos frères dans la foi sont plus chers que les membres de notre propre famille. Les membres de notre famille nous rappellent ce monde. Nos frères dans la foi nous rappellent l'au-delà. Distingués invités, chers frères et sœurs, étudiants, je m'en vais quand même saluer la présence parmi nous de notre frère, de notre papa, Cheikh Youssouf Hassan Diallo, parce que lorsque l'on boit l'eau d'un puits, n'oublions pas de prier pour ceux qui l'ont creusé. Lorsqu'on s'assoit à l'ombre d'un arbre pour nous reposer, n'oublions pas de prier pour ceux qui l'ont planté et entretenu. En toute humilité, nous devrons
reconnaître qu'il a été pour beaucoup. Parce qu'à un moment, on a comme l'impression qu'on ne peut pas parler du Coran, on ne peut pas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la vie des prophètes, alayhimu salatu wassalam, des compagnons de notre bien-aimé, dans une langue autre que l'arabe. Il est venu en tout cas nous faire comprendre que on peut pas faire porter et faire passer le message dans toutes les langues, même dans les langues profanes, qu'Allah dans sa grâce infinie fasse que pour lui et pour nous, tous ces efforts soient à Allah sincères et qu'il compte dans notre balance les bonnes œuvres, le jour où aucune astuce ne passera, ya Allah, devant ta face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. Chers frères et sœurs étudiants, c'est avec un sentiment quand même plein d'émotions, mêlé d'honneur et de responsabilité, que je prends la parole devant vous. En ce moment, pour l'ouverture officielle du 8e congrès ordinaire de l'Association des étudiants musulmans du Niger, placé sous le thème « La contribution de l'étudiant musulman à la refondation ». À la refondation. Nous avons foi en ce que vous l'avez démontré à plus d'une fois. Combien vous avez salué la nomination d'un de vos frères à la tête du ministère chargé de la refondation, de la culture et de la promotion des valeurs sociales. Et je crois en ce que vous êtes en train de travailler nuit et jour, ici et ailleurs, pour nous accompagner afin de faire de la refondation, afin de faire quitter la refondation, les textes, les verbes, les livres, les décrets, les arrêtés, les circulaires, et faire de la refondation une réalité sur le terrain parfois difficile de la réalité, qu'elle nous accompagne tous, ya Rabbal Alamin. Une société qui n'interrogerait pas son histoire affronterait mal son présent. Une société qui n'écouterait pas et n'encadrerait pas sa jeunesse préparerait mal son avenir. Très sincèrement et sans fausse modestie, les mots que j'ai entendus sortant de la bouche de et d'ailleurs, la somme de tout ce que j'ai entendu avant d'avoir moi-même la parole aurait suffi pour que tout simplement je dise que les travaux sont ouverts et partir. Tout est dit. Et comment? Qu'Allah continue à nous inspirer. La contribution de l'étudiant musulman à la refondation, thème central de ce congrès, ce thème d'une profondeur remarquable, interpelle chacun de nous. Car il ne s'agit pas seulement de réfléchir à l'avenir de l'étudiant, mais à travers lui, à l'avenir de toute une nation. Chers congressistes, l'histoire nous enseigne que les grandes transformations des peuples ont toujours trouvé leurs racines dans la jeunesse. C'est d'une évidence mathématique, c'est une réalité scientifique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a su s'entourer de jeunes compagnons, qu'Allah les agrée tous, porteurs de foi, de savoir et de courage, qui ont bâti une civilisation fondée sur la justice et la connaissance. Comment ne pas rappeler, alors que vous le savez déjà, répéter étant pédagogique,
que les 5 premières personnes à avoir embrassé l'islam sur la surface de la terre, rendons hommage à la vérité et à l'histoire justement. 2 sont des enfants, Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn Haritha radiallahu anhum. Beaucoup de jeunes ont marqué l'histoire de l'islam, du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et après lui d'ailleurs. Vous le savez déjà, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum, à la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'était âgé que de 13 ans, selon les versions les plus plausibles, et Allah est le plus savant. Et pourtant, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé le docte de cette communauté. Et à la mort de notre bien-aimé, il a rapporté 1660 hadiths, wallahu a'lam, retenus et rapportés de la bouche même du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En parlant de jeunes, comment ne pas citer notre mère, Aïcha radiallahu anha, à la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était âgée que de 18 ans. On parle de plus de 2200 hadiths rapportés par notre mère, Aïcha radiallahu anha. Aujourd'hui, chers frères et sœurs étudiants, chers invités, aujourd'hui, le Niger aspire à une véritable refondation. Mais cette refondation, admettons-le, avant d'être institutionnelle ou matérielle, doit d'abord être morale et spirituelle. Morale et spirituelle. Je me permets à chaque fois, et je l'aime bien, de citer Roger Garaudy. Grandeur et décadence de l'islam, page 133, lorsqu'il écrit que appliquer la charia, ce mot fait tellement peur. Lui dit la charia, c'est accepter que seul Allah peut, seul Allah sait, seul Allah commande. Appliquer la charia, c'est appliquer la totalité du Coran dans chaque instant de la vie publique ou privée, c'est-à-dire accomplir chaque acte avec la conscience de l'accomplir sous le regard, chaque acte avec la conscience de l'accomplir sous le regard du Dieu vivant que l'on ne peut pas tromper, qu'il s'agisse de transactions commerciales, de rapports privés ou d'actions politiques. Appliquer la charia, c'est pour les individus comme pour les États, vivre 24 heures par jour dans la transparence de Dieu. Fin de citation. Or, l'étudiant musulman porte en lui un double héritage précieux. L'héritage de la science qui libère l'homme de l'ignorance et l'héritage de la foi qui élève l'homme au-dessus des passions et des dérives. Quelle meilleure richesse! Unir ces deux forces, justement, le savoir et la foi, voilà la mission essentielle et la contribution la plus noble attendue de vous, étudiants musulmans. Votre frère, notre jeune frère, notre fils s'est engagé en votre nom. Mais avant d'entrer dans cette salle, nous savons déjà que cet engagement, vous le portiez il y a longtemps. La refondation pour les frères et sœurs en islam ne date pas d'aujourd'hui, ne commencera pas dans cette salle. Il y a longtemps que vous vous y attelez et ensemble, unis dans la foi, ensemble dans le bien, qu'Allah nous accompagne. Chers frères et sœurs étudiants, permettez-moi de rappeler cette parole divine. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Suratul Ra'd, chapitre 13, verset 11. En vérité, Allah ne change pas l'ordre social d'un peuple tant que ce peuple n'aura pas changé ce qu'il a en lui. Pour vouloir se soigner, il faut d'abord reconnaître que nous sommes malades. Pour vouloir se relever, il faut d'abord admettre que nous sommes à terre. Cette vérité coranique est le socle de toute refondation. Elle commence par la réforme des consciences. Il faut que ça bouge dans les têtes, dans les mentalités, pour que les gens suivent. Par l'effort de chaque étudiante et de chaque étudiant, à devenir un modèle de discipline, de probité et de service à la communauté. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui seront au service des autres. Mes chers frères et sœurs, vous êtes appelés à être plus que des diplômés.
Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous intime de chercher le savoir du berceau au tombeau, à un de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, qui est venu lui demander, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, quel conseil me donnes-tu sur m'annonce que je vais mourir ce soir? Va chercher le savoir à quelqu'un qui va mourir ce soir. On lui demande d'aller chercher le savoir. C'est pour vous dire que le savoir, on ne le cherche pas pour un diplôme au bout de 2 ans, de 3 ans, de 7 ans à l'université, pour un salaire à la fin du mois. Le savoir, on le cherche parce que nous sommes la communauté de la recherche du savoir. Iqra. Vous êtes appelés à être plus que des diplômés, vous êtes appelés à être des bâtisseurs. Le frère Moussa a parlé de constructeurs tout à l'heure, et non de profiteurs, des bâtisseurs de valeur, des gardiens de la justice, des porteurs de lumière dans vos familles, vos quartiers, vos institutions et dans la nation tout entière, au-delà, dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'humanité tout entière, Inch'Allah ta'ala. C'est pourquoi je vous exhorte à faire de ces assises un moment de réflexion sincère, de propositions courageuses et de résolutions concrètes pour que demain, par la grâce d'Allah, l'AEMN soit un acteur incontournable dans la marche du Niger d'aujourd'hui et de demain vers la paix, la prospérité et la dignité. Je ne saurais me dérober de cette règle, celle de vous transmettre les chaleureuses salutations fraternelles et islamiques des plus hautes autorités de notre cher Niger qui vous suivent et qui placent leur confiance en vous, moteur du développement de la société de l'islam de demain, de la maison Niger et de la Ummah islamique, Inch'Allah. Pour terminer, vous le faites déjà si bien et qu'Allah vous donne la meilleure des récompenses. Dans les lectures du Coran, dans les prières nocturnes, dans les qunoutes, continuez à garder notre cher pays le Niger dans vos cœurs et dans vos prières. Ibrahim alayhi salam a prié pour la Mecque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Médine et ses habitants. Tout protocole respecté, continuons. Vous le faites déjà si bien à prier pour notre cher pays le Niger, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être, où il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde uni, prospère et solidaire. Le jeune frère a déjà fait cette invocation. À la suite de son appel, prions Allah que l'hivernage que nous sommes en train de vivre en ce moment soit fécond et tout ce qui peut sortir de terre et qui peut nous être profitable, qu'Allah y mette sa baraka, afin que nos récoltes nous permettent à chaque fois de tenir jusqu'à notre récolte et même au-delà, sans que nous soyons obligés de tendre la main à l'étranger et parfois à quel prix pour nous nourrir. Seigneur, tu es plein de miséricorde, mais nous au large de ta miséricorde, au large d'un autre que toi, par ta miséricorde. Tu es la fontaine de toutes les miséricordes. Tu es le plus miséricordieux d'entre les miséricordieux. Tu es Arhamur Rahimin. Pour notre subsistance, pour notre nourriture, pour notre énergie, bref, pour tout. Crée les conditions, Ya Allah, et avec toi tout est possible, avec toi tout le devient, pour que ce soit nous qui donnions, et non nous qui attendions des autres, que nous servions de locomotive au monde entier. Et c'est possible, Inch'Allah ta'ala. Que ta paix, Ya Allah, que ta grâce, Ya Allah, que tes bénédictions, Ya Allah, que ta miséricorde, Ya Allah, que ton assistance, Ya Allah, que ton inspiration, Ya Allah, soit sur nous, qu'elle soit sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elle soit sur celles et ceux qui assistent à ce congrès, aussi bien venus du Niger que d'ailleurs, Ya Rabbal Alamin, que cette paix, que cette miséricorde soit sur nos familles respectives, sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, et qu'elle se répande sur la Ummah, sur l'humanité tout entière. Qu'Allah bénisse vos travaux, qu'Allah bénisse vos échanges, qu'Allah bénisse les décisions, les recommandations, les conclusions auxquelles vous serez amenés à aboutir, et qu'il nous permette tous ensemble cette fois-ci de les traduire sur le terrain parfois difficile de la réalité.
C'est sur ces notes de prière, avec confiance et espoir, Inch'Allah, que je déclare officiellement ouvert les travaux du 8e congrès ordinaire de l'Association des étudiants musulmans du Niger, unis par la foi, ensemble pour le bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.